Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Santé. Je commence par un toast parce que ces jours-ci, peut-être tu le sais parce que tu as lu le post que j'ai fait sur la page et que j'ai ancré en début de page. Peut-être pas du tout, c'est pour ça que je vais le redire. Ces jours-ci, je suis en train de fêter mon anniversaire de réseaux sociaux. Il y a quelques jours, le 29 janvier, je fêtais mon 3e anniversaire que j'ai démarré mon blog avec les 2 premiers mini-articles. Et que le 4 février, je pensais que c'était le 5, mais le 4 février, j'ai fait aussi mes 3 ans de présence sur YouTube. Même. Anniversaire blog, anniversaire Facebook. Et aussi, dans quelques jours, à la fin du mois, en février, ça fera 2 ans que j'ai démarré ma chaîne YouTube. J'ai pris un peu plus de temps à m'afficher, ça c'était un grand moment. Je suis quand même quelqu'un, on dirait pas, hein, mais enfin, je ne vais pas dire que je suis timide parce qu'il ne faut pas non plus déconner, mais je suis discrète avec ma vie. Je suis réservée en fait. J'ai Pluton en 8, je suis réservée. Et même si c'est travaillé et tout, voilà quoi, moi j'aime pas m'afficher comme ça. Alors c'est vrai, je suis soleil en gémeaux, j'aime bien parler, j'aime bien déconner, j'aime bien me taper la discute et tout ça, mais j'ai eu du mal à dire putain je vais afficher ma tête et ma personnalité qui je sais ne conviendra pas à tout le monde. Là, dans le monde infini de l'internet, tu vois, donc j'ai eu un peu plus de mal. J'ai réfléchi encore 1 an et voilà, et après je me suis lancée. Merci Sandrine, elle me dit bon anniversaire. Toi aussi Pluton à 8? So you know, tu me comprends alors. On a du mal à s'ouvrir avec comme ça n'importe qui, tu vois. On a nos cercles privés quoi. Et dans nos cercles privés, ben, on est très à l'aise. Mais sinon, un Pluton 8 n'aime pas s'afficher comme ça, raconter toute sa vie. Enfin, il faut y aller mollo. Je me prends doucement et si je suis ici régulièrement à vous dire « Hey, baby step par baby step », croyez-moi, moi je fais pareil. Hein, parce que tout est faisable dans le respect de ta personne, de ce que toi, tu peux faire, jusqu'à où tu peux arriver et comment tu peux t'y prendre avec les outils que tu as et que tu développes au fur et à mesure que tu avances. Voilà, baby steps. Je suis fan des baby steps. C'est mon anniversaire Venus Dance by Milkaya et je vous proposais dans le post de me dire j'ai vraiment envie de vous faire plaisir avec quelque chose ou plusieurs choses. Franchement, cette communauté s'est formée de façon organique parce que je ne m'y connais pas du tout en web marketing. Je suis dessus parce que je voudrais quand même à un moment donné la faire grandir un peu plus. J'ai commencé de zéro. Je suis trop fière professionnellement pour aller demander à qui que ce soit de tu viens liker ma page. Alors je sais bien qu'il faut le soutien de son entourage et tout. Moi j'ai le soutien moral de mon entourage, mais niveau professionnel, moi j'avais envie vraiment de me gagner le respect d'une communauté, de rassembler des personnes like-minded people. Et voilà, aujourd'hui nous sommes 800 et quelques personnes sur Facebook. Franchement, c'est trop cool, des personnes qui viennent, quelques-unes puiser de l'inspiration, d'autres puiser un peu de guide, d'autres rigoler peut-être avec mon style un peu gémeaux, d'autres qui viennent chercher l'intensité de mon style plutonien. Si je continue aujourd'hui à faire des choses, à publier des trucs, à préparer des lives et tout ça de cette façon, parce que peut-être que s'il n'y avait pas de communauté, ben, j'aurais cherché une autre façon de communiquer, ce que j'ai envie de communiquer. Mais bon, vu que la communauté, elle s'est créée et que je vous suis très remerciante, je veux vous offrir quelque chose de spécial. Dans le post, j'ai lu toutes les participations. Il y a plusieurs personnes qui disent « Mais non, mais tes publications régulières, tout ce que tu nous donnes, c'est suffisant. » Ok.
ben, ça m'enchante, mais je veux quand même vous proposer quelque chose de spécial. Donnez-moi des idées ici en bas, rassemblons et je déciderai. Il y a des personnes qui ont dit pourquoi tu ne fais pas un concours pour offrir à la personne gagnante une consulte. Pourquoi pas, je pourrais faire aussi ça. Ce n'est pas une option que je dis non, je veux bien la faire aussi. Mais là, quelque part, il y a des exclus. Et moi, j'aime pas les exclus. Donc c'est bien de faire ça, on est habitué à ce genre de truc. Moi-même je participe, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais j'ai envie de, de rassembler tous ceux qui sont intéressés, parce que dans les 700, 800 et quelques que nous sommes, ben, il y a des personnes qui ne viennent pas tous les jours, ni même toutes les semaines, qui viennent quand elles ont un temps, et peut-être qu'elles rateront la possibilité de s'inscrire, ou peut-être qu'elles ne seront même pas intéressées à s'inscrire à une petite formation que je pourrais vous faire. Je pensais par exemple aux planètes rétrogrades. La rétrogradation de Mercure commence bientôt. Il y a un article qui va être publié pour parler des rétrogradations de Mercure. Mercure devient une planète très importante en 2020 parce que le nœud nord bascule en mai dans le signe du Gémeaux et que Mercure est le maître du Gémeaux. Et donc, pendant 1 an et demi, 18, 19 mois, Mercure va nous intéresser énormément. Donc, on veut avoir un Mercure bien en point. Je suis en train de peaufiner les derniers détails de mon voyage de Mercure. J'ai un super voyage à vous annoncer la semaine prochaine, au cas où ça vous intéresserait de participer. Les dernières années, la première rétrogradation de Mercure annonçait la saison de rétrograde. Cette année, non. Cette année, Mercure commence à rétrograder. Puis, on a une parenthèse, genre... Tu as la possibilité de t'organiser mentalement, t'inspirer, etc., etc., avec ce Mercure qui va rétrograder, donc réfléchir. Après, on te donne une parenthèse de 2 mois où tout le monde continue en direct, toutes les planètes, donc tu peux mettre le paquet pour tout ce que tu veux faire. Et après, les planètes commencent à rétrograder et là, comme tu as mis le paquet pendant 2 mois et que tu as déjà reçu les infos qu'il te faut travailler, eh bien pendant ces mois qui suivent, jusqu'à plus ou moins la fin de l'année, on va avoir beaucoup de planètes rétrogrades cette année, toutes d'ailleurs, eh bien tu as la possibilité de faire ton travail intérieur. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment travailler la rétrogradation des planètes. Et ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire être né avec une planète rétrograde. Moi, je voudrais bien vous proposer une formation, peut-être créer une formation en exclusif pour ceux qui veulent participer, où on voit ce qu'est la rétrogradation d'une planète, qu'est-ce que ça veut dire d'être né avec une planète rétrograde, comment utiliser cette énergie. J'ai une fille qui attend, entre guillemets, sur Insta, qui m'avait dit j'ai mon Mars rétrograde et franchement je sens que je veux faire les choses mais que j'y arrive pas et c'est à cause de Mars rétrograde. Et moi je lui disais c'est pas exactement comme ça qu'on gère, mais je te promets que je vais m'occuper de faire ne serait-ce qu'une capsule, une vidéo sur les planètes rétrogrades vite fait. Mais c'est vrai que les vidéos comme ça ne me permettent pas vraiment d'aborder un sujet correctement, comme moi j'aime, tu vois, que ce soit de la bonne info, avec des bonnes clés. Un sujet doit s'aborder d'abord de manière générale, puis aller dans les spécificités de chacun des cas pour que ça te serve à toi. Et moi, je tiens à donner de l'information utile. Applicable, concrète, enfin je suis Gémeaux quoi, tu vois ce que je veux te dire. Donc moi le trop abstrait, je kiffe ça. D'ailleurs je lis très régulièrement le travail de plusieurs astrologues dont Anne Ortelee qui écrit beaucoup sur astrologie mondiale, etc., etc. Ou par exemple Luc Biget qui me paraît moins concret et plus poétique, mais lui, ce monsieur m'inspire profondément et j'adore lire tout ce qu'il fait et l'écouter parler. Moi, je suis comme ça me détend trop. Mon approche est plus pratique, concrète, axée sur l'individu, sur in real life. C'est-à-dire, oui, ok, Mercure en passant, mais je fais quoi, moi, concrètement? Comment je l'utilise? Ça me sert à quoi? C'est pas juste voici ce qui est disponible. Non, bon, ok, ceci est disponible. Et moi, je fais quoi? Donc, les rétrogradations sont disponibles. Et moi, je fais quoi avec ça?
nous naissons tous avec un minimum de planètes rétrogrades. Il est très rare une personne qui est née avec que des planètes directes. Ça arrive bien sûr, mais c'est plus rare, c'est moins la norme. Donc ça veut dire quoi? Naître avec un Mars rétrograde, naître avec un Mercure rétrograde, la progression des planètes rétrogrades. Comment ça nous sert? Notre carte progressée va nous permettre de voir si une planète qui était rétrograde au moment de notre naissance est déjà passée en direct ou au contraire. Une planète qui était directe le jour de notre naissance est passée en rétrograde. Bref, ça ce serait un sujet qui moi me paraît super intéressant et je pourrais créer cette petite formation en exclusive pour vous comme ça pour fêter l'anniversaire. Je sais pas. Moi j'ai beaucoup de planètes qui rétrogradent dans ma carte. Ça m'intéresse grave. D'ailleurs, je me sens vachement bien pendant la rétrogradation de Mercure. C'est peut-être parce qu'il rétrograde dans ma carte. Tout à fait. Ça c'est une caractéristique. Quand tu as une planète rétrograde et que cette planète commence à rétrograder, tu as tendance à te sentir mieux avec cette énergie que quand elle est directe, parce que tu comprends mieux l'énergie de la planète rétrograde. Bon, bah écoutez, moi, ça m'enchanterait, je pense que ce serait hyper utile et ça vous préparerait grave, en plus, ça vous donnerait des éléments pour quand the retrograde season, la saison des rétrogrades commence, elle commence fin avril. Et cette année, elle va être longue. Et il va y avoir Vénus qui rétrograde et qui ne rétrograde pas toutes les années. Mars qui rétrograde, qui ne rétrograde pas toutes les années. Avec Mercure au milieu. Mercure qui va rétrograder avec Vénus, avec Mars. Bref. Donc peut-être que tu veux être préparé à ça. Moi, si ça t'intéresse, dis-moi. Je veux faire quelque chose de spécial pour vous, pour que ceux qui viennent après n'auront pas eu ça. Ceux qui ont été maintenant l'auront eu. Après, au prochain anniversaire, je m'inventerai un autre truc. Je ne sais pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Notez-le moi là, ceux qui regardent en différé. Ceux qui regardent sur YouTube, parce que je mettrai cette vidéo sur YouTube plus tard, parce que c'est aussi l'anniversaire YouTube bientôt, eh bien dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voilà. Sinon, aujourd'hui, je vais te parler de l'événement qui arrive là dans les jours à venir, la pleine lune en Lion. La pleine lune se perfectionne le 9 février à 7h30 du matin, heure universelle. Mais bon, on s'en fout vraiment de l'heure des pleines lunes, on s'en fout à moins qu'on soit en train de faire de l'astrologie prédictive, chose qui n'est pas le cas. Ah, d'ailleurs, et ça c'est un truc que je veux dire, et c'est en rapport avec l'énergie, Lion, etc., etc. Dans les commentaires du post où j'annonçais que c'était l'anniversaire et je vous demandais qu'est-ce que vous voudriez que je fasse, qu'est-ce que ça vous ferait plaisir, etc., etc. Il y a une fille, Esther, j'étais morte de rire avec son commentaire, qui me disait bah, « Moi, en fait, je veux savoir qu'est-ce qui va m'arriver en 2020. » Bon, elle était morte de rire aussi parce que c'est sûr que je dis très régulièrement que c'est pas une question que moi j'aime qu'on me pose en consultation. Mais quand elle a dit ça, je me suis dit peut-être que je dis trop souvent que je n'aime pas aborder cette question. Et j'avais envie aussi de clarifier pourquoi j'aime pas ça. En consultation, je réponds de temps en temps le qu'est-ce qui va arriver. Pas tant qu'est-ce qui va m'arriver, mais je vais t'expliquer. Regarde, moi je suis convaincue de façon empirique, c'est-à-dire j'ai une expérience personnelle par rapport à ça, que aussi merdique soit ta carte ou le transit que tu vas traverser en astrologie, tu peux apprendre à le gérer et tu peux sublimer ces énergies et les alchimiser. C'est vraiment, vraiment. Du coup, si on reste à un transit lourd de Pluton, par exemple, dans ta carte, sur ton ascendant, sur ton soleil, carré ton soleil, hein, Pluton carré soleil de naissance, c'est pas agréable à vivre. Et on reste à ça. J'ai l'impression que je ne t'aide nullement et que toi, en écoutant que ça, tu ne t'aides pas non plus. En restant sur ça de oui, bon, ben alors tu vas ressentir de fortes doses de frustration, tu vas être confronté à des moments au cours de ce transit qui en plus est lent parce que Pluton avance très lentement, donc c'est pas un truc qui se passe en 3 semaines, genre il m'a fait chier 3 semaines Pluton, après il est parti. Non, t'en as pour bien 2 ans avec des pics d'intensité en fonction des rétrogradations, etc., de Pluton, etc., etc. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que si on reste à les moments de frustration, les choses que tu vas voir qui ne tiennent plus, les ruptures qu'il va y avoir, les peut-être pertes que tu vas avoir, eh bien, tu vas flipper. Tu vas flipper et tu vas te couper de ton potentiel créatif. Par contre, si on voit ça, on voit ce qui vient, je parle là d'un transit lourd, et en même temps on travaille, qu'est-ce que toi tu peux faire? Comment toi tu peux participer de façon consciente à ce qui est en train de se passer pour t'en sortir de la meilleure des façons et prendre la leçon. Prendre la leçon du point de vue, faire l'apprentissage que ce transit vient t'offrir. Ça, pour moi, c'est ce qui donne de la valeur à ce que je fais. Si moi, je m'asseyais ici régulièrement devant mon ordi pour faire et je te disais, il va se passer ci, il va se passer là, moi, je me sentirais complètement inutile. Ce qui donne un sens à ce que je fais, c'est te dire en consultation ici, dans les vidéos, dans mes articles, dans mes posts, te dire, c'est comme ça que tu peux gérer. C'est par là que c'est la voie. C'est ça ce que toi tu peux faire si tu veux alchimiser ce transit, qu'il soit difficile ou qu'il soit super positif et que tu surfes la vague. Quand tu dis, je me suis notée ici, quand tu dis qu'est-ce qui va m'arriver, quand tu dis ça, eh bien déjà tu t'extrais de ta vie, tu te sors de ta vie, c'est comme si tu te supprimais en tant qu'actrice ou acteur principal de film de ta vie. Tu es dehors quand tu dis qu'est-ce qui va m'arriver. Tu te mets dans une position de vie par procuration. Ce que la vie veut m'envoyer, ce que les autres décident, et moi, ici, je suis en attitude passive. Et tu t'enlèves du pouvoir. Et je ne parle pas du pouvoir politique, ni du pouvoir économique. C'est le type de pouvoir, de la puissance personnelle, le pouvoir personnel. Cette capacité de dire, moi, je crée ma vie. Alors c'est vrai que en fonction du climat, tu vas créer une vie différente. Et que, comme je te dis très souvent, tu ne peux pas planter des ananas à Moscou en plein hiver, c'est sûr. Donc si tu es à Moscou en plein hiver et que tu veux avoir des ananas, il va falloir que tu t'y prennes de façon très différente que si tu voulais planter quelque chose qui pousse naturellement ou plus facilement dans cet entourage. Mais si tu veux des ananas à Moscou, tu vas y arriver aussi. Donc, le truc qui me dérange dans qu'est-ce qui va m'arriver, c'est cette renonciation qui n'est pas une acceptation, qui est une renonciation, genre j'abandonne, à avoir la main dans ta vie. Et de l'autre côté, quand tu dis comment je peux profiter de ce truc, comment je peux aider, participer pour prendre la leçon que ce transit me propose ou pour en profiter carrément parce que c'est un transit de ouf et que c'est le moment de vraiment surfer la vague, là, tu te positionnes en protagoniste du film de ta vie, tu reprends ton pouvoir. Et tu arrêtes de subir, tu deviens créateur de ta vie. Je sais que c'est bâclé comme concept, mais franchement, c'est ça. Donc, en consultation, bien sûr que je réponds à qu'est-ce qui va arriver. Mais, quand on me dit, et si je fais ci, à quoi je peux m'attendre? Ah, c'est complètement différent. C'est complètement différent parce que là, tu te positionnes en acteur ou actrice. Tu dis, c'est ça ce que je veux faire. Et donc, si je fais ça, est-ce que ça va être plus facile? Quelles sont les difficultés que je vais rencontrer? Ok, là c'est complètement différent. Et ensemble, on fait un peu comme la stratégie, tu vois? Continuons avec la pleine lune et après je vais y aller. La pleine lune. Qu'est-ce que c'est la pleine lune? Je te le répète sans cesse. C'est le moment du cycle lunaire où le soleil et la lune sont en opposition et le soleil illumine de plein fouet cette lune. Alors la lune, pour jouer un peu avec les mots-clés, la lune représente notre monde émotionnel. Et ce monde émotionnel est dans le signe du lion, qui est le signe de la joie, qui est le signe de la luminosité, qui est le signe du cœur, du plaisir, de ce qu'on fait pour se faire plaisir et de comment on partage ce plaisir avec les autres. C'est le signe de l'énergie solaire parce que c'est un signe, c'est le signe sous la maîtrise du soleil. C'est le signe du talent aussi et de la créativité. La lune
Donc, elle est là, dans ce signe, et elle est en train de refléter la lumière que le soleil qui lui est en Verseau, Verseau qui est le signe en ce moment du futur, qui est le signe des groupes, qui est le signe des trucs modernes, de la technologie de pointe, du collectif, des communautés, des groupes sociaux. Cet axe dans notre carte se réveille. On a été plutôt focus dans le côté Verseau, ou qu'il soit le Verseau dans ta carte, mais le fait que la Lune se fasse pleine de l'autre côté de l'axe nous fait regarder aussi vers ce côté-là, parce que bon, les axes de signes et de maisons sont complémentaires et qu'on ne lit jamais un truc isolé en astrologie. En astrologie, tout fait partie d'un tout. Alors, je ne peux pas te donner tous les tenants et les aboutissants de tout parce que tu hallucinerais et ce serait hyper relou à suivre. Cette pleine lune, comme toute pleine lune, est un moment d'aboutissement par rapport à un cycle qui a été démarré au mois de août. Concrètement, attends, je me le suis noté, le 1er août 2019, où s'est tenue la nouvelle lune en Lion. Le cycle de manifestation lunaire, on en a déjà parlé très très souvent, est un cycle qui contient deux grands moments. La nouvelle lune où on s'engage à quelque chose, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, et la pleine lune où on voit quelque part le résultat. C'est comme si la nouvelle lune, tu plantes une graine et en pleine lune, tu vois le petit bout de plante tout net pointé du nez. 6 mois entre les deux, 6 mois de travail dans l'ombre qui est en rapport avec ce dont je te parlais avant, ce qui nous procure de la joie, ce qui nous permet d'exprimer notre talent, ce qui nous permet de rayonner, ce qui nous permet aussi de partager notre plaisir, les trucs qu'on kiffe à mort, nos processus créatifs. Ça peut être en rapport avec un enfant, par exemple, quelqu'un qui a commencé un traitement de fertilité parce qu'elle avait du mal à avoir des enfants. Peut-être qu'en ce moment, elle est en train d'avoir des résultats, peut-être qu'elle est enceinte, peut-être qu'on lui a dit que en fait, le nombre d'ovules a augmenté et que maintenant, elle va avoir la possibilité. Ou peut-être que non, qu'il n'y a pas eu encore les bons résultats et que c'est le moment de réfléchir à une autre stratégie, un autre type de traitement. Ça, c'est un cas typique. Pourquoi ? Parce que l'énergie Lion est aussi en rapport avec nos enfants, parce que nos enfants sont nos plus grandes œuvres, ou en toi, c'est nos plus grandes créations. Donc bref. Mais tout dépend aussi où se trouve le signe du lion dans ta roue, quel est l'axe concerné, bref, c'est juste un exemple. Peut-être que tu as démarré un projet créatif au mois d'août ou que tu as eu très envie et que depuis tu le réfléchis, tu le mûris, tu prends des notes, tu t'es formé et que là tu es prêt ou prête à t'asseoir et à commencer à lui donner forme. Et ça, c'est la petite pointe de la plantounette qui est en train de pointer du nez, en train de dire voilà, quelque chose est réalisable. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en rapport avec cette énergie très solaire du lion. En plus, cette pleine lune est en rapport avec Vénus. Vénus qui d'ailleurs aujourd'hui entre dans le signe du très guerrier Bélier. En astrologie traditionnelle, on dit que Vénus n'est pas à l'aise dans le signe du Bélier parce que le signe du Bélier est l'opposé au signe de la Balance qui est un des royaumes de Vénus, la Balance, avec Taureau. Et que l'astrologie traditionnelle pense que dans le signe opposé au signe de maîtrise de la planète n'est pas à l'aise. Elle se sent hors contexte. Après aussi parce que Bélier, c'est le signe de la maîtrise de Mars, et que Mars, pour l'astrologie traditionnelle, même si franchement c'est un truc qui est en train de changer, j'espère pouvoir vous en parler très bientôt, parce que même dans les forums très pointus en astrologie, il y a une évolution énorme par rapport à comment on adresse l'énergie martienne, l'énergie vénusienne, aussi bien dans une carte féminine que masculine, que autre type de
sexe, parce que les choses sont en train d'évoluer à une vitesse hallucinante et dans des sens imprévisibles. Et moi, je trouve que ça, c'est génial, parce que, s'il vous plaît, sortons de non, c'est comme ça qu'on a fait toute la vie. Bref, donc, Mars, qu'est-ce que c'est Mars? La testostérone, les poils, pour l'astrologie traditionnelle, la sueur et tout. Et Vénus, elle n'aime pas ça. Vénus, Vénus, elle aime être en poisson, qui est chez Neptune. Vénus et Neptune s'aiment d'amour. Vénus, elle aime aussi Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est aller en grand, faisant les trucs, voilà. Et Vénus, elle aime ça. Mais Vénus, la testostérone et les poils et tout ça, elle aime pas trop. Bon, c'est ce qui dit l'astrologie traditionnelle, au cas où tu aurais lu ça quelque part. Personnellement, moi, je pense que c'est vrai, Vénus est le désir et donc le principe de réceptivité et de réciprocité, et que quand tu es dans le principe de réceptivité et de réciprocité, une attitude un peu trop guerrière, eh bien, genre, Vénus n'est pas censée poursuivre son désir. Vénus est censée faire tout le nécessaire pour que les choses viennent vers elle. Vénus a une énergie de séduction totale, même si pas sexuelle nécessairement, mais séduction c'est la loi de l'attraction. Moi, je fais quand est-ce que tu as vu une fleur courir derrière une abeille? Tu n'as jamais vu ça? Ben, c'est exactement ça. Vénus, c'est la fleur. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, la fleur? Eh bien, la fleur, elle sent super bon. Et la fleur, elle s'ouvre comme ça tous les matins. Pourquoi? Pour attirer je suis là, dans la réceptivité totale. Voilà. Donc, ce principe est un peu incompatible avec cette énergie qu'on a tous en tête du bélier. Mais l'énergie bélier, elle n'a pas que de la testostérone et de l'énervement et de si je veux un truc, je le veux maintenant et je prends. Et qui ne sait pas attendre, gérer son urgence de résultats, etc., etc. Bélier est un signe avec un énorme courage, une énorme détermination. Celles-là sont des qualités que Vénus en bélier a. Donc si Vénus en bélier, on intègre bien cette énergie et qu'on arrive à contrôler ou à maîtriser plutôt l'urgence de résultat, cette impulsivité et je ne peux pas attendre, cette impatience, et qu'on garde la partie déterminée, la partie focus, comme quand mes chiens, je prends une friandise pour mes chiens, et qu'ils ne quittent pas de l'œil ma main. Je peux faire tout ce que tu veux, je peux les faire même patienter parce que je le fais exprès pour leur apprendre à gérer leur frustration, mais eux, ils ne quittent pas de l'œil ma main. Ils sont là, tout ce que je fais avec ma main, eux, ils vont suivre. Eh bien, ça peut être parfaitement une caractéristique de Vénus en bélier. Quelqu'un qui reste là, non, c'est ça ce que je veux. Donc peut-être je ne vais pas aller le prendre parce que ce n'est pas vraiment une attitude vénusienne, mais c'est ça ce que je veux. Et je suis tellement claire que c'est ça ce que je veux. Donc ce serait la bonne façon d'utiliser cette énergie vénusienne dans un signe tellement testostéronesque. Aujourd'hui, elle va rester là jusqu'à début mars. Profitez bien de cette énergie. Regardez dans quel secteur de votre carte se trouve le bélier, parce que Vénus, elle va venir réveiller votre désir dans cette zone-là. Donc si c'est la maison 2, ben, votre désir de faire plus de sous, de vous mettre plus en valeur, de faire des choses qui vous font plus plaisir. Si c'est la maison 3, ben, être en contact un peu plus avec votre entourage local, voir plus souvent vos frères et sœurs, communiquer un message, apprendre, faire une formation courte. Bon, je ne vais pas vous faire la roue complète parce que sinon je ne m'en sors pas. Mais comme toujours, allez regarder parce que cette zone de votre carte va être visitée par Vénus. Elle n'est pas toute seule, il y a Lilith là-bas. On n'a pas parlé de Lilith. Je contourne l'affaire, je ne sais pas si vous remarquez, parce que c'est quand même très chaud comme sujet. Et il y a Chiron aussi. Donc les contacts avec Chiron de Vénus nous font prendre conscience d'une certaine blessure que nous, on croit qu'on a. Et je pense que ça va aider à la compréhension lorsque Mercure passera par là-bas. Mais déjà, lorsque Mercure sera en mode rétrograde en Poisson, il commence
le 17 février, nous avons ce moment de pleine lune. Alors, il y a beaucoup d'amalgames sur la pleine lune où on dit que non, que ça part en couille, qu'on est tous comme des loups là, ce n'est pas vrai. Peut-être que tu peux te sentir comme ça, tout dépend de comment toi, tu vis les énergies de pleine lune. Personnellement, et après avoir fait un calendrier lunaire d'observation de ma personne et de mes cycles pendant beaucoup d'années, moi, en pleine lune, je dors mieux. Comment toi, tu réagis à la pleine lune n'est pas nécessairement ce qui est écrit dans les manuels ou ce que les gens disent. En tout cas, la pleine lune est un moment de compréhension, de voir clairement. Pourquoi? Parce que la lune, qui est normalement en obscurité, eh bien là, elle a plein de lumière. Et nous, niveau émotionnel, on se rend compte d'un truc, on comprend un truc, on arrive à un aboutissement. Il y a certaines pleines lunes qui sont plus douces que d'autres, si tu veux. La pleine lune en Bélier, par exemple, est une pleine lune qui a tendance à sortir l'énervement, le côté guerrier des personnes, etc., etc. Et elle demande beaucoup d'autorégulation émotionnelle, aussi bien pour se gérer soi-même que pour gérer celui qui est en face, parce que je pense qu'à un niveau de conscience donné, tu n'as pas le droit de dire non mais parce que lui il est venu me gueuler. Bon, s'il est venu t'engueuler ou te gueuler dessus, eh bien toi tu as eu le choix de poser une limite, dégager, dire mon Dieu Seigneur quel manque de conscience qu'il a, ou comment je suis désolée parce qu'il se sent très mal, tu vois. Enfin, voilà, tu as beaucoup de façons de réagir, même aux provocations de l'autre. Si tu es parti derrière la provocation de l'autre, c'est que l'autre est venu agir en déclencheur. Et toi, eh bien, tu as du boulot à faire là-dessus. Et la pleine lune en Bélier t'a laissé le voir. La pleine lune en Lion est une pleine lune qui peut nous rendre un peu dramatiques. Un peu drama queens and drama kings. Pourquoi? Mais parce que l'énergie Lion est une énergie, comme je te disais, très solaire, très créative, très créatrice aussi, comme un feu, comme ce feu du foyer qui réchauffe, qui est utile, qui fait du bien, avec lequel tu peux cuisiner, mais tu peux réchauffer aussi ta pièce, mais tu peux aussi illuminer. C'est ce feu-là, le feu du Lion. Mais avec les hauts et les bas émotionnels d'une lune, mal gérée ou pas très bien gérée, on peut un peu tomber dans le drame, vouloir être trop le centre d'attention, être en mode excessif, demandeur de reconnaissance, d'applaudissements ou d'attention constante. Et mon invitation pendant les 15 jours qui suivent, notamment il y a la Saint-Valentin qui arrive, et je vais te dire pourquoi je te dis ça. Dans les 15 jours qui suivent, moi je t'inviterai à dire, ok, comment moi je peux incarner cette lumière rayonnante au lieu de l'exiger extérieurement, au lieu d'exiger à l'extérieur que cette énergie te soit reconnue ou donnée. Pourquoi ne pas toi donner ça aux autres, même à ton chéri qui te saoule? Parce qu'il est arrivé en faisant la gueule. Même à cette personne dans la poste qui t'a regardé bizarrement ou qui a voulu passer devant toi et alors que toi, tu étais pressé. Même dans toutes les situations. C'est un exercice super sympa à faire, de dire « j'incarne pendant les 15 jours d'énergie pleine lune en Lion disponible, même si la lune elle va bouger, te signe, mais la pleine lune se fait en Lion. Donc cette énergie reste disponible jusqu'à la nouvelle lune qui sera en Poisson le 23 février. On en parlera. Comment toi tu peux incarner cette énergie? Comment toi tu peux rayonner cette énergie? Comment toi tu peux donner de l'énergie solaire, de cette chaleur aux autres? Comment toi tu peux mettre ça dans le monde malgré ce qui se passe? Même s'il se passe des situations désagréables. Et justement, en parlant de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin est un moment qui est en train de devenir un peu conflictuel. Pourquoi? Eh bien parce que d'un côté, il y a la team vieux jeu, j'aime bien fêter la Saint-Valentin parce que voilà, c'est comme ça et que moi j'aime bien qu'il y ait une journée de la mamie, une journée de l'enfance, une journée de et une journée de l'amour. Et donc moi, j'aime bien offrir des trucs ou qu'on m'offre des trucs, etc., etc. Et puis il y a la team
super moderne de non, c'est une arnaque, c'est une fête commerciale et blablabla, bla, 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 et je ne veux pas ça, et moi je veux faire différent et tout. Ok, personnellement, moi, je ne fête pas la Saint-Valentin, je suis plutôt de la team moderne, mais si tu es de la team vieux jeu, tradition, et que tu aimes bien fêter, attention, parce que nous allons arriver à la Saint-Valentin avec cette énergie de la pleine lune et que, attention à tes attentes et attention à l'exigence que tu as de l'autre. Parce que si toi, tu espérais que l'autre arrive avec un gros bouquet de roses rouges et l'autre, il ne va pas arriver avec un gros bouquet de roses rouges parce qu'il est de l'autre team et qu'il dit « ouais, c'est vieux jeu, ça fait plus... Enfin, voilà quoi, c'est ringard », eh bien peut-être que tu vas tomber dans l'énergie de la lune en lion et faire un mini-drame ou un gros drame intérieur ou extérieurement, conscientement ou inconsciemment. Je te le dis pour que tu dises « ah oui, ok ». Si tu es de la team, moi je ne fête pas ça parce que voilà, il n'y a pas un jour pour l'amour, tous les jours sont de l'amour pour moi. Ou que je n'ai pas de copain ou copine. Et que l'autre arrive en voulant fêter ça. Sois accueillant aussi, prends-le comme un geste ou alors soit explique. Écoute, moi, pour moi, ce n'est pas important, mais bon, si ça te fait plaisir, finalement, si je suis dans une démarche d'amour, eh bien, je peux faire plaisir à l'autre, tu vois. L'amour, c'est beaucoup ça. C'est, ok, bah, peut-être ça ne me fait pas énormément plaisir à moi, mais je te fais plaisir. Tu veux qu'on aille à un resto ce jour-là? Précisément ce jour-là. Allons-y. Tu as voulu m'offrir des fleurs? Ben, je les prends. Je ne te fais pas la gueule. Je ne te regarde pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans une pleine lune, on a les deux énergies de l'axe. Et que le soleil est en verseau. Et le côté des axes du verseau est très... Tu vois? Je te regarde un peu avec le mépris de ma supériorité, de quoi? Tu fais encore des trucs ringards? Quoi? T'as encore ce portable de merde? Pas poulette. La modernité. Hein. Et il y a aussi cette possibilité que tu incarnes le côté des accès, pas que de la lune dramatique en lion, mais du verseau froid, distant, qui se moque de l'autre. Ça, c'est une explication très concrète et très pratique de ce qui peut se passer dans un jour tellement conflictuel comme la Saint-Valentin qui, traditionnellement, est le jour de l'amour et que je sais que beaucoup de personnes se posent la question « Oh là là, je vais être seule, oh là là, c'est nul, je me sens très mal parce que ça me fait penser que je n'ai pas quelqu'un avec qui partager ce moment-là. » Ne te fais pas de mal. Incarne cette énergie solaire à la plus belle expression de cette énergie. Et tu veux des fleurs? Offre-toi-les. Regarde, moi je m'offre des fleurs. Non, mon chéri, il m'offre rarement des fleurs pour ne dire jamais. Mais je me les offre moi. Après je les sèche. Après je me fais des hydrolats. Offre-toi des fleurs. Mais moi j'adore les plantes, j'adore les fleurs. Et si t'es comme moi, n'attends pas à ce qu'un autre arrive, à ce que tu aies un couple pour te passer un bon moment. Si tu as envie et tu kiffes ton côté ringard pro Saint-Valentin, invite tes copines à vous faire une Saint-Valentin entre filles ou entre garçons. Utilise l'énergie solaire du soleil en Verseau qui casse les normes et qui fait différent, même pour rester dans le côté tradition et se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et soit dans cette énergie solaire. Moi, ce serait le meilleur des encouragements ou des conseils que je pourrais te dire pour ces 15 jours qui vont suivre avec cette Vénus qui est en bélier et ce Mercure qui va commencer à rétrograder dont je vais te parler parce que je ne veux pas te mélanger les pinceaux. Je veux quand même te dire, pour terminer, que cette pleine lune se tient à 20 degrés du Lion, qui est un degré très proche du Venus Star Point. Je suis en train de regarder la dernière rencontre Vénus-Soleil qui marque un Venus Star Point. C'est le début d'un cycle. J'en ai parlé
longuement dans mon blog. Tu trouveras toute l'explication du cycle de Vénus, etc., etc. Vénus a un cycle avec le Soleil comme la Lune, mais il est plus long. Et on a des Vénus nouvelles. On aura une Vénus nouvelle au mois de juin, quand elle sera en rétrogradation et elle contactera le Soleil. Et on a des moments de Vénus pleine. Okay? C'est ces moments-là où elle se rejoint avec le Soleil qu'on appelle Venus Star Point. Alors on a des Venus Star Point Vénus direct et des Venus Star Point Vénus rétrograde. Lorsque on a le Venus Star Point Vénus rétrograde, c'est la nouvelle Vénus, le cycle démarre et Vénus devient étoile du matin. Et quand on a le Venus Star Point Vénus direct, c'est la pleine Vénus, c'est comme un moment d'aboutissement et à partir de là, Vénus devient étoile du soir. D'ailleurs, ici à La Réunion, on la voit super bien, le soleil se couche et derrière suit Vénus, toujours. J'adore la regarder. Bref, depuis ce moment que Vénus a fait son Venus Star Point à 21 degrés du Lion, je te parle de la mi-août 2019, le 14 ou le 15 août, je ne me rappelle plus, ou le 13, je ne sais plus. C'est le même point que la pleine. Et donc, Vénus est devenue la Vénus pleine, la Vénus qui comprend qu'elle ne doit pas poursuivre le désir, mais qu'elle doit l'attirer. Donc, on est quelque part dans un cycle de manifestation vénusien. Et cette pleine lune nous renvoie vers ça et au mois d'août de l'année dernière. Peut-être inconsciemment, peut-être consciemment. Quelque chose faisait vibrer ton cœur, ça le fait vibrer encore. Où en es-tu par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu avancé? Est-ce que ce projet, cette idée, cette histoire a mûri en toi? Est-ce que tu es prêt à le mettre dehors? Parce que si tu es prêt à le mettre dehors, les 15 jours qui suivent maintenant sont parfaits pour que tu fasses un premier geste. Soit que tu annonces « je suis enceinte de ce bébé » ou « je suis enceinte de ce projet ». Soit que tu fasses une action concrète pour t'engager dans ce processus qui a démarré. Et bien sûr que ce cycle qui se fait, qui aboutit aujourd'hui avec la pleine lune, eh bien, te donne encore 6 mois pour terminer de mettre au point avant d'arriver à la nouvelle lune en Lion qui se fera à l'été 2020. Voilà. Ben, je pense que je vais m'arrêter ici. Parce que ça fait 1 heure que je suis en train de parler, mon Dieu. Quel courage hein, pour ceux qui ont tenu. J'attends que vous me disiez qu'est-ce que vous voudriez. Si une petite formation est allée sur plusieurs séances courtes, mais bien structurées comme je veux, au lieu de, comme j'aime faire, tu vois, au lieu de comme ça, des petites capsules, ou quel autre sujet vous intéresserait? Peut-être ceux qui sont plus débutants sont complètement perdus et disent « mais moi, je voudrais quelque chose autre que tes tutos ». Je ne sais pas, je vous écoute, je vous lis. On n'est pas obligé de le faire dans l'immédiat. C'est pas comme si je vais disparaître après-demain et je vais vous laisser avec toutes mes promesses non tenues. Non, je suis ici, je reviens et je vous lis et je vous souhaite un bon week-end. Pensez à ce que je vous ai dit. Ne vous faites pas du mal, ne faites pas de drame avec cette lune en Lion, plutôt rayonner cette lumière de compréhension, d'acceptation de l'autre, d'amour envers vous-même et envers le reste du monde. Et si vous tenez à fêter la Saint-Valentin, eh bien, faites-vous plaisir. Tu vois, qu'est-ce que tu veux pour la Saint-Valentin? Des chocolats? Prends-toi des chocolats. Des fleurs? Offre-toi des fleurs. Tu veux ne pas être seul? Propose à quelqu'un de sortir. Voilà, tu n'es pas obligé d'avoir un chéri ou une chérie pour faire ça, hein. Je te le dis. L'amour est quelque chose que l'on partage avec beaucoup de personnes, pas que avec un partenaire de vie ou quoi. Hein? Il y a les amis, il y a la famille, voilà quoi. Bon, à vendredi prochain. Ciao, portez-vous bien.